aujourd'hui. Il est là. Les emojis de Samy. Samy Amara. Samy, bonjour. Bonjour à tous, salut Tariq. Alors l'emoji que j'ai choisi aujourd'hui, j'ai pris l'emoji cotillon. Le pute, ouais, c'est la fête. Parce qu'il m'est arrivé une super bonne nouvelle. Franchement, comment je suis super content. J'ai enfin récupéré mon permis de conduire que j'ai perdu il y a 2 ans. Bravo, bravo. Ah, c'est un grand plaisir, Un vraiment. grand plaisir, c'est un grand quelqu'un. Alors en fait, j'ai repassé mon code. J'ai dû repasser mon code de son vrai nom, le code Rousseau, ça s'appelle comme ça. Oui. Alors le code Rousseau, mais en faisant mes premières séries d'entraînement, je me suis dit qu'ils auraient mieux fait de l'appeler le code La Rousseau. Parce que tu oublieras les créneaux, les panneaux, les règles de priorité. Le code La Rousseau. Hashtag chanteuse disparue. Bref, j'ai mon permis en poche et premier réflexe que j'appelle mon petit frère. Je lui demande qu'il me prête sa voiture. Et comme c'est un super petit frère, d'ailleurs je lui fais une dédicace à un super petit frère qui a un énorme respect pour son aîné, il me répond naturellement: non, va t'acheter une voiture. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Donc je loue une Autolib. Tu vois, une Autolib où je crois qu'en fait c'est l'Autolib qui m'a loué. Je te raconte le truc. Parce que j'arrive à la borne et pour prendre ta voiture, tu dois passer ta carte Navigo. J'avais l'impression de prendre le bus en fait. Sauf que là c'est moi le chauffeur, tu vois, et du coup j'ouvre la porte. Et c'est pas, je tombe sur un mec allongé, bourré sur la banquette arrière en train de dormir sur la neige. J'aurais envie de ma mère que c'est vrai. Le mec il dormait, il se réveille et il me dit vas-y, t'as pas une clope? Est-ce que tu peux me déposer? C'est pas loin d'ici, c'est à 5 km. Je dis ouais, c'est quoi ça? Moi un peu désemparé, donc je savais pas quoi lui répondre. Qu'est-ce que je fais? J'appelle mon petit frère et je le passe au mec. Et là mon frère lui dit non, va t'acheter une voiture. Du coup le mec s'en va chez le concessionnaire Mercedes le plus proche, qui devait être à 5 km. Mais avant de partir, il avait pris soin de me laisser dans l'Autolib un petit souvenir olfactif. Un mélange d'urine et de cyanure accompagné d'une touche de gaz kebab harissa mayonnaise. Je m'en rappelle encore. Oh mais voir, je m'en rappelle encore. Avant il y avait la Madeleine de Proust, mais lui il a laissé une Madeleine de Prout. Je m'en rappellerai toute ma vie. Bref, j'ai le véhicule et là je roule en direction de la salle de spectacle parisienne où je devais faire ma représentation que tu connais. On joue là-bas, c'est au Paname. Paname. Et sur la route, j'avais oublié comment c'est un peu le bazar sur Paris, etc. Vraiment les bouchons, tout ça. J'avais l'impression d'être dans une émission de Bernard Lavillardière, la circulation parisienne. Embouteillage, incivilité et islamisme. Bienvenue dans Enquête exclusive. Bref, arrivé à destination, je dépose mon Autolib et on me facture 35 €. 35 € pour avoir fait 10 km dans les bouchons. Donc ma première expérience avec l'autopartage fut assez dure. Et si on me demande de recommencer, je répondrai non, Samy va s'acheter une voiture. Ah, pas mal. Samy va s'acheter une voiture. Bon, on va rester sur le coup, pas mal. Merci Samy. L'autopartage, c'est vrai. Ça coûte cher l'Autolib.